Hola hola les Verseaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 juillet 2024. J'espère que tout le monde va bien évidemment. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, votre ascendant et votre lunaire. Et aussi, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site, letarotdemalou.com. Allez, on y va. Du 1er au 7. Ouh, qu'est-ce qu'on a? Énergie principale, on a la 2 d'épée, on tranche, on prend une décision, on arrête de se poser des questions, on avance. Ce qu'on me dit, c'est que vos doutes sont vérifiés, vous avez raison. Maintenant, ça sert à rien de ruminer, ça sert à rien de perdre du temps, ça sert à rien de rester sur une énergie qui est passée déjà et qui ne va pas dans votre sens, qui ne vous correspond pas. Vous décidez, vous tranchez, vous avancez, vous quittez quelque chose, vous coupez quelque chose qui est trop mauvais pour vous, qui est trop mauvais pour vous. Et vous prenez le parti de pas vous bagarrer, c'est ce que j'ai. C'est on avance, on coupe parce qu'on veut pas. On veut pas se prendre la tête, on coupe, on avance et on trace sa route. En atout, vous êtes très dans l'observation, c'est pour ça, vos ressentis sont bons. Vos ressentis sont bons, vous avez les messages depuis longtemps, sauf que là, ils se vérifient. Donc, c'est plutôt chouette dans le sens, ah, j'ai des bons ressentis, ah, je me suis pas trompée, mais à la fois, la découverte, on va dire, le truc qui sort, j'ai vraiment cette image, est pas forcément agréable. L'atout, c'est que vous êtes au bon endroit, vous voyez juste, vous avez une compréhension à l'avance. C'est pas forcément facile à vivre, hein, je vous cache pas, mais ça va vous permettre de prendre la bonne direction pour vous. Le défi, le challenge, vous allez vous prendre la tête tout seul, vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez beaucoup vous remettre en question. Alors, c'est bien de se remettre en question, ça c'est sûr, mais là, c'est attention à ne pas non plus vous changer pour quoi que ce soit. Il y a un truc qui va pas, ça c'est clair. Tout n'est pas de votre faute. Et même, on m'envoie, il y a peu de choses qui sont de votre faute. Donc vous allez vous poser plein de questions. Comment je peux faire pour arranger la situation, pour patati, pour patata? Ben rien. Ben rien. S'il y a cette expérience, c'est qu'il y a plein de choses à comprendre, ça c'est sûr. Mais votre défi, là, les Verseaux, c'est de vous poser beaucoup trop de questions et de vous faire du mal. C'est pas nécessaire et c'est pas l'objectif de l'expérience, en tout cas. Donc attention à ne pas trop mouliner. La réussite, c'est quoi? C'est l'étoile. Vous êtes guidé, vous êtes aidé. C'est une expérience qui est forte, qui est intense, qui est pas forcément agréable, mais vous pouvez la rendre plus agréable qu'elle ne l'est, ou moins désagréable. Vous mettez les mots que vous désirez. Vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Et cette expérience, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour couper beaucoup de choses. Il y a une lune, hein, alors elle commence à dater, mais une lune qui a été très rock'n'roll pour beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a des tris qui se font. On vous dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé. Vous êtes guidés, les Verseaux. Restez concentrés là-dessus. Allez, on continue. Au niveau pro, on va aller voir votre atout et votre défi. Ah ben oui, ah ben, oh là là. Ben, au niveau pro, l'atout, c'est que vous avez conscience qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas. Il n'y a pas d'autre mot là qui me vient. On a la 5 de coupe, vous savez, de toute façon, vous en doutiez. Cherchez pas à savoir, c'est ok, vous savez. L'atout, c'est que vous allez vous concentrer sur les gens de confiance, les gens qui sont là, les gens qui vous aiment, les gens qui vous soutiennent. Ça, c'est l'atout. Le défi, le challenge, c'est qu'on parle de trahison. Il y a vraiment des gens qui vous ont dans le pif et ça peut être un peu brutal, un peu virulent. Ne nourrissez pas ça. Vraiment, ne nourrissez pas ça. Il y a des gens qui vous apprécient pas, ça c'est clair. Maintenant, plus vous allez donner de l'importance à ces personnes, plus ils vont avoir de l'impact sur vous. Et le défi, c'est de sombrer dans cette énergie de trahison, de déception. Concentrez-vous sur le positif, parce qu'il y en a beaucoup. Et attention à ne pas vous laisser happer toujours par cette énergie que vous avez décidé d'ailleurs de couper. Allez, on continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde.
On est plutôt pas mal, hein, on a la 9 de coupe en atout. Vous êtes bien, vous êtes quelqu'un d'accompli, vous avez vécu beaucoup de choses, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le partage. Vous êtes aussi en tant que Verseau quelqu'un d'assez indépendant. Ça peut plaire, mais ça peut aussi beaucoup déplaire. Vous êtes indépendant, vous vous suffisez à vous-même. Ça ne veut pas dire que le reste du monde, on s'en fout. Pas du tout. C'est juste, vous réussissez seul. Et il y a une forme de courage dans votre énergie qui peut déplaire, malheureusement. Mais vous, vous êtes bien, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes droit dans vos baskets et vous êtes assez content. Assez content, et on me dit que vous avez un entourage très positif, très sain, très simple. Le défi, le challenge, on a l'as de bâton, il y a des passions qui ont mal tourné, il y a eu des déceptions, c'est ok, c'est pas grave. Toujours se méfier des gens qui déboulent d'un coup dans votre vie, ça n'annonce rien de bon. Là, il y a effectivement de la souffrance, on voit que on s'est senti trahi, on s'est senti berné par une personne, peut-être même plusieurs. Il est temps de passer à autre chose. Voilà ce que j'ai. On continue avec le sentimental. On va aller voir au cas par cas. Un message pour chacun d'entre vous. On va voir les triangulaires, les couples et les célibataires. N'hésitez pas, pendant que je fais mes petits tas, à vous abonner à la chaîne si vous aimez ma façon de tirer les cartes. Et à mettre un petit pouce en l'air, les Verseaux, ça soutient énormément et je vous remercie d'avance. Les triangulaires Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On va rentrer dans une quadriangulaire là. Il y a quelqu'un là qui arrive pour vous, les Verseaux en triangulaire. Quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus adapté. Il y a une rencontre qui se fait sur les réseaux. Moi, je vois des tierces qui se sont inscrites sur des sites parce que votre autre n'est plus présent, n'est plus là, n'est plus disponible. C'est pas comme avant, en fait. Il y a vraiment cette énergie il y a eu beaucoup trop de changements. Vous allez sur les réseaux, c'est plutôt pour vous occuper, pour vous changer les idées, pour chercher une forme de réconfort. Il se peut qu'il y ait une rencontre et que vous soyez surpris. Voilà, les amis. Les couples, on vous demande de visualiser des solutions plutôt que de visualiser les soucis, les conflits. Il y a plein de solutions, il y a plein de façons d'arranger la situation, si je puis dire, ou de l'adoucir. On vous demande de regarder loin devant. En tant que Verseau, vous avez cette faculté, vous avez cette capacité. Focalisez-vous sur ce que vous voulez et pas sur ce qui vous ennuie. Voilà, les amis. On termine avec les célibataires. Il y a une invitation au divertissement, invitation à la fête, il y a une petite sortie de prévue, quelque chose qui ne l'était pas, où vous avez beaucoup hésité. En tout cas, il y a des opportunités de rencontre. Et à défaut de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, vous allez passer un très bon moment. Ça va vous faire du bien. Vous allez décompresser et vous allez respirer. Voilà, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Mouah. Ciao les Verseaux.